Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, pour cette nouvelle semaine. Alors, le 10 de coupe. Waouh! Le 10 de coupe qui nous parle de bonheur, d'accomplissement émotionnel, d'harmonie dans des relations. Ça parle de, ça symbolise la plénitude, la paix. Ok. Ouais, la plénitude et la paix. C'est vraiment ça le 10 de coupe. C'est sympa le 10 de coupe, hein, c'est une très belle énergie d'accomplissement et de bonheur. On va regarder. Allez, oh ben, j'arrive pas à... Hop, allez, on va regarder votre énergie à vous, les scorpions. Énergie des scorpions du 30 décembre au 5 janvier. Natro. Scorpion du 30 décembre au 5 janvier. Allez, oh là là. Hop. Oh bah dis donc. Vous n'êtes pas dans les coupes, vous. Vous êtes dans le pentacle. Vous, avec la reine de pentacle, il y a une énergie de prospérité, d'abondance. C'est le fait de... Alors, on peut gérer des ressources matérielles avec sagesse. C'est aussi le fait de se créer un environnement stable et confortable. Ouais, vous allez être dans la bienveillance. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin des autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas avec la reine de pentacle? La reine de pentacle, elle prend soin d'elle et de son bien-être. Mais ça parle quand même de financier. Son bien-être passe quand même par l'argent. Ouais, on a envie de stabilité, de prospérité, d'abondance. Ok. Est-ce que vous voulez? Que veulent les scorpions pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier? Scorpion du 30 décembre au 5 janvier. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Voilà. Bah tiens donc. Là, vous voulez de la nouveauté, vous. Je veux le valet de bâton. Je veux le valet de bâton, donc je veux explorer quelque chose de nouveau, je veux de nouvelles opportunités, je veux marcher sur de nouvelles avenues, j'ai envie d'un nouveau commencement et j'ai envie de quelque chose de passionnant. Le valet de bâton, c'est des bâtons, c'est la passion. Donc je veux quelque chose de... Ouais, je suis prêt à saisir, à aller vers de nouvelles opportunités. Ok, alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui embête? Je prends les deux. Est-ce que vous les voyez? Ok. La carte des amoureux et la carte du 3 d'épée. La carte des amoureux, c'est un choix. Le 3 d'épée peut parler de douleur, peut parler clairement de rupture. Alors, est-ce que votre défi, c'est de rompre, de faire le choix de rompre avec une situation ou avec une personne? Il y a une période de choix difficile, pourquoi pas, parce que, en fin de compte, la décision que vous devez prendre implique des sacrifices. Ouais. Je vais les recouvrir. Je vais recouvrir le 3 d'épée et la carte des amoureux. Peut-être que, effectivement, vous avez du mal à faire un choix. Alors, j'ai le 6 d'épée ici qui parle de... J'ai le 6 d'épée en dos de paquet, hein, ce 6 d'épée, vous connaissez tous maintenant, qui parle d'aller vers un avenir meilleur, qui parle de transition, qui parle de laisser quelque chose derrière soi. Je fais le choix de laisser des épreuves derrière moi et de me lancer vers quelque chose de nouveau. Puisque nous avons ce valet de coupe. Peut-être compliqué, peut-être douloureux, hein, de rompre, de laisser quelque chose derrière soi pour vous élancer vers quelque chose de nouveau. Effectivement, avec le valet de coupe, ça peut parler d'une nouvelle
d'une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas. Mais ouais, c'est quelque chose de naissant, en fin de compte, le valet de coupe. Il y a beaucoup d'hésitation. J'ai l'impression que vous devez faire le choix de rompre avec quelque chose pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Que c'est ça votre défi. Le conseil qui vous est donné, les scorpions. Le conseil pour les scorpions du 30 décembre au 5 janvier. Si je ne les prends pas, c'est parce qu'il y en a trop. Hein. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit. Oh là là, ça va mieux moi. Hein. Allez. Le conseil qui vous est donné, c'est le conseil du roi de bâton. Le roi de bâton, le pouvoir, l'autorité, c'est quelqu'un qui est en mesure de prendre le contrôle de sa vie et de la diriger avec confiance. C'est le conseil qui vous est donné de reprendre le pouvoir, le contrôle dans un domaine de votre vie et de diriger votre vie avec confiance. C'est le conseil qui vous est donné, les scorpions. Je le recouvre. Eh ouais. Ah bah ouais. C'est la mort. Hein. Je parlais de laisser, enfin de rompre. Hein. On a le 3 d'épée, hein, voilà, de faire un choix, de rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, peu importe, avec son passé. Vous voyez, adapté à votre situation. Et là, j'ai la carte de la mort avec la carte du roi de bâton. Le roi de bâton qui est déterminé, la mort qui nous parle d'une fin, qui nous parle d'un changement, qui nous parle d'une transformation. C'est ça. On vous conseille, en fin de compte, de mettre fin à quelque chose. Ouais, oui, ouais. Cette transformation profonde avec la mort, elle est guidée par une volonté forte avec le roi de bâton. Il y a la fin d'une phase, le début d'une autre. Il y a quelque chose qui vous mène, mais à des changements super positifs, les scorpions. On a le 10 de coupe. C'est le fait de, en fin de compte, dans cette guidance, on vous parle de vous investir dans de nouveaux projets, peu importe le domaine, dans quelque chose de nouveau. Ouais, mais pour s'investir dans quelque chose de nouveau, il faut mettre fin à quelque chose, il faut vous libérer de quelque chose, il faut être déterminé à vous libérer, à mettre fin à quelque chose. Il faut être déterminé à le faire. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas... il y a la fin d'une phase de vie avec la mort. Donc, il y a des changements nécessaires, difficiles, douloureux, certes. Mais généralement, si on ne fait pas de changement, si on n'accepte pas des fins, on stagne, on est immobile. C'est dommage. Et après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. On va regarder l'issue de la guidance. C'est comme si, en fin de compte, l'acceptation avec la carte de la mort, cette acceptation de cette transformation, de cette fin et de ce changement, c'est essentiel pour votre bien-être. L'issue de la guidance pour vous, les scorpions, pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Tiens donc. Ouais, hein. Tiens. Et oui. On a l'empereur. Hein. L'empereur qui nous parle d'autorité. De structure aussi, oui, bon. Mais l'empereur qui nous parle vraiment d'autorité, de pouvoir, de contrôle, de stabilité. C'est quelqu'un de solide, l'empereur, vous voyez. Il sait faire des choix. Il sait prendre des décisions, l'empereur. Il remet de l'ordre. Il sait remettre de l'ordre dans, peu importe, dans un domaine de... Peu importe le domaine. Vous voyez? Oui. Il prend des décisions fermes. Je vais la recouvrir. Oh purée, mais regardez-moi ça en plus. Mais regardez-moi ça, où elles vous mènent vos décisions. 9 de coupe.
Bah, le 9 de coupe, c'est la satisfaction, le contentement, je réalise des désirs, c'est le bonheur, l'épanouissement. 9 de coupe, 10 de coupe, enfin 9 de coupe, 10 de coupe. Non mais quand même, les scorpions, non mais dis donc. Ah bah oui. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif. Si vous arrivez, bah, je vais dire, à faire des choix, à prendre des décisions. Ouais. Je vais en mettre une pour confirmer, je vais en mettre une dernière pour voir ce qu'on a. Mais pour moi, l'empereur et le 9 de coupe, c'est il y a quelque chose d'harmonieux, de très harmonieux. Alors, j'étais partie sur le sentimental, mais peut-être que c'est au sein d'un groupe, peut-être que c'est professionnel finalement. Hein, mais voilà. J'en remets une avec l'empereur et le 9 de coupe. Waouh! Bon allez, n'en jetez plus. 6 de bâton, la carte de la victoire, la carte de la reconnaissance. Le 6 de bâton, hein, c'est ouais, la victoire. On dépasse le chaos, c'est le succès, c'est le dépassement des obstacles. Voilà. Vous dépassez des obstacles, les scorpions. Vous accomplissez des choses, vous récoltez les fruits de vos efforts. Il y a une période de reconnaissance avec le 6 de bâton, de gratification. Alors, bien évidemment, le conseil, le défi, il ne faudrait pas l'oublier, parce que l'issue de la guidance, quand je dis super, vous dépassez les obstacles, vous ressortez victorieux de quelque chose, l'issue de la guidance dépend du défi et du conseil. Si on ne fait... si on refuse de faire face à un défi, si on fait pas de choix, eh ben, l'issue de la guidance, eh ben, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'issue de la guidance, bah, vous réussissez si vous acceptez le défi qui vous est proposé et si vous suivez le conseil. Alors, pas que je vous donne, moi, que les cartes vous donnent. Vous voyez, parce que c'est pas... Voilà. Hein, faut pas tout mélanger, c'est pas moi. Allez. Hop, allez, je me calme. Scorpion, du 30 décembre au 5 janvier. Scorpion, 30 décembre au 5 janvier. Allez. Le bon numéro. Scorpion, du 30 décembre au 5 janvier. Oh bah dis donc, pourquoi? Ouais, remarque, on a le 3 d'épée, hein, donc effectivement, c'est... et puis on a la mort, donc oui, pourquoi pas. Adapté en genre. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée des autres. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Ah mais clairement. Ah mais clairement. Et c'est le 10 de coupe. Et c'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Le bonheur, l'accomplissement, l'harmonie, l'accomplissement émotionnel, l'harmonie dans certaines relations. Plénitude, la paix, le bonheur, la satisfaction, le contentement, 9 de coupe, la réalisation des désirs, c'est le bonheur, l'épanouissement. C'est là où vous devez aller, les scorpions. Et c'est là où vous pouvez aller. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.